Là. Ah ben, il n'y a peut-être pas tout le monde, hein, on peut pas mettre les feuilles dans la caisse. Non, par une carie, quoi. Voilà, donc au fur et à mesure, vous mettez tout de suite. Et surtout, faites attention de ne pas couper le. Comment ça? De couper la ficelle. Hein. Et pas couper la grappe aussi. Hein. Ça serait ballot. Hein. D'accord, donc toutes les feuilles. Vous voyez les bourgeons? De toute façon, les bourgeons axillaires vont redémarrer dans le bas. Et voilà, donc là, on va tirer après. Et donc, même tous les grands bourgeons dans le bas, là, il faut enlever. Les bourgeons en général, donc, on n'a pas besoin de tailler. Hein. Ouais, on tire dessus et ça. Voilà, ça se dégrappe automatiquement. Yes. C'est quoi ces légumes? C'est quoi ces trucs? J'en ai marre. Comment ça pour les... Chut. Monsieur Dolo. On a eu suffisamment de pluie ces temps-ci. Ça fait. Elle est excellente. Elle est excellente. D'ailleurs, le Dolo, c'est la pluie, quoi. C'était la blague du jour, bon bref. Normalement, celui qui fait une mauvaise blague, il sort. Donc... c'est moi qui sors parce que... Bon, ça, faut pas qu'il Et donc, non mais sérieusement, pour revenir à la récolte des tomates. La tomate, donc il y a plusieurs stades de récolte. Le stade de récolte, ça se décompose en plusieurs étapes. On peut récolter la tomate au stade qu'on appelle étoile blanche. Étoile blanche, c'est un stade où la tomate elle est vert foncé. Et vous avez juste au niveau du cul de la tomate là, je vais pas casser, hein, ça a des traits comme si ça donne l'impression que c'est une étoile. D'accord. Oui. À ce stade-là, les traits comme ça, on considère que la tomate a atteint sa maturité physiologique. C'est-à-dire que si on l'enlève du pied et on laisse sa température ambiante, elle va continuer à mûrir sans altérer la qualité gustative du fruit. D'accord? Okay. Et ça, c'est un stade où on le réserve principalement pour les périodes cycloniques. Donc, imaginons, comme là récemment, on était en alerte. Si jamais on passait en alerte rouge, On le peut anticiper. producteur peut prendre la décision de dire bah, il faudra débâcher. Et il va enlever tous les tomates mûres. Et il va enlever aussi tous les tomates au stade étoile blanche qu'il va mettre dans une caisse à part. Et puis il met ça dans son hangar là-bas. Et donc le cyclone passe. Bah, c'est sûr que les tomates comme ça, donc si on débâche, pour essayer de sauver la culture, il faut décrocher et coucher les plants par terre. Il faut récolter avant. Il faut sauver le pied. Vous voyez ? Et après, on Oui, mais c'est les. pas grave. Après, donc, On les quand retend. c'est passé le cyclone, on rebâche, on remet les pieds au-dessus, on raccroche, et ensuite on passe un fongicide de type cuivre, etc. Et c'est reparti. D'accord. Et en faisant ça, donc, ça permet de sauver une bonne partie de la production, en récoltant au stade étoile blanche. Et ça, c'est... comment ça? Faut avoir l'œil quand même là pour... Oui, non, mais là, c'est vert foncé. Et sur la grosse tomate, c'est encore plus facile. La grosse tomate, quand c'est vert foncé, c'est le signe que ça va commencer à mûrir. Ça se voit plus facilement. Les traits blanches comme ça, qui ressemblent un peu à une étoile. Et ça, cette connaissance de la maturité physiologique des tomates, dans certains... Ah ben c'est une chenille. Oh, mais ça, il faut l'enlever, c'est pas... Ça, c'est pas me chatouillait une bonne le chenille. coude, Ça c'est pousse quoi, pétrer. Dans certains pays, donc, où ils font beaucoup de tomates, même en plein champ, mais des grosses tomates, qui sont légèrement palissées, ils récoltent tout au stade étoile blanche. Et ensuite, ils font comme la banane. C'est conditionné en caisse et tout, calibré. Ça passe en chambre de mûrissement comme pour la banane. Et quand ça sort, c'est tout rouge. Et vous voyez très bien
pour le producteur, hein, l'intérêt c'est que quand vous récoltez au stade étoile blanche, tout ce qui est problème d'attaque, de ravageurs et de maladies limite. est moindre, bien sûr, parce que le temps que ça mûrisse. Vous voyez, donc... Et pourquoi ici ils ne ramasseraient pas l'étoile blanche alors d'attendre qu'il mûre quand même un peu? Il n'y a aucun goût. Ici, Chambre de non, c'est pas aucun goût. Hein. Si c'est fait au stade étoile blanche, c'est le stade de toute façon, si vous enlevez la tomate, elle va mûrir et ça change rien. Mais après, on n'a pas les gens n'ont pas l'habitude de récolter à ce stade-là, parce qu'ici, les gens veulent de la tomate prêt à être consommée. Quand vous allez au marché forain ou même en grande surface, c'est pour cette raison, donc les grandes surfaces et des tomates, si les gens achètent, il faut qu'ils puissent cuisiner tout de suite. Vous dire qu'ils pourraient ramasser avec l'étoile blanche, ils mettent en salle de mûrissement et quand elle est bien mûre, ils mettent en marché forain. Oui, mais ici, c'est pas... Ici, la seule production où on fait ça, c'est pour la banane. Et après, tout ce qui est légumes, on fait pas. Parce que de toute façon, il fait suffisamment chaud. Et plus il fait chaud, plus la tomate évolue rapidement et mûrit. Voilà. Et c'est vrai qu'en hiver, comme il fait un peu moins chaud, donc ça prend un petit peu plus de temps pour mûrir. Mais en été, ça mûrit très très vite. D'où l'intérêt d'effeuiller de façon à ce que la lumière touche aussi donc, le fruit. Ça facilite aussi la maturation des fruits. Après, deuxième stade, ça c'est le stade à réserver période cyclonique. Deuxième stade, donc c'est le stade point rosé. Le stade point rosé, c'est le stade où vous avez le cul de la tomate qui commence juste à rougir. Juste le cul, hein. Là. Bon, un peu comme ça, quoi, mais encore moins que ça encore. Hein. D'accord, ah oui, c'est rose quoi. Juste le cul de la tomate qui commence à rougir, le stade point rosé. Non, c'est pas évident. Moins que ça, il a dit. Celle-là, non? C'est trop déjà. Regarde, il y en a Trop mûr. en bas, là, non? Celle-là. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, Samuel. Monte. Oui, un peu comme ça, quoi, qui commence, juste la pointe qui commence à rougir. Monte, viens pour lui, là, viens. Voilà, le cul de la tomate comme ça. Donc ça, c'est le stade point rosé. À ce stade-là aussi, donc on récolte, on laisse évoluer. Ouais, accroche juste. Et ça mûrit. Bruno, montre à Bruno. Tiens, Bruno, celle-là. Mais ça, c'est pas le stade. C'est déjà trop, ça. C'est trop ça déjà. Ça, c'est trop. Et du coup, Et là, après, donc, C'est trop? comme ça, non, c'est pas assez trop. Là, je vous dis juste les différents stades. il y a vraiment des stades, si on prend entre, ça va pas marcher. Non, ça veut pas dire que ça va pas marcher, hein, ça Pour marche. avoir une homogénéité entre Voilà, les donc récoltes. ça c'est pour dans que ta tout caisse. mûrir à peu près D'accord, pareil en même temps. Ok. ouais. Et après, donc stade point rosé, on peut récolter aussi. Après, vous avez le stade qu'on appelle jaune. Donc c'est comme ça. Ok. L'intérêt c'est de faire des caisses similaires. Donc, et après, au-dessus, donc vous avez le stade rouge, comme ça. Et là, ça par exemple, c'est quel stade? Alors, Ben, ça sont les deux, ça pourrait être jaune, quoi. Jaune, là, vous voyez, donc, C'est rose. là, ce qu'on va récolter, là, on va récolter les deux stades comme ça, nous. Aussi bien le rouge Ouais. que le jaune, comme ça. Dès que ça commence. Ok. rouge et jaune. La récolte se fait Ah, ça- sans pédoncule. Le D'accord. pédoncule reste sur le pied Et on jusqu'à mélange. comme ça. Pourquoi on enlève le champer? C'est quoi là? Ça chape tout seul? C'est plus facile, hein. Parce que pour la tomate, on récolte pas avec le pédoncule. Et si vous laissez le pédoncule, le problème c'est pas ça, c'est que comme on met en vrac dans les caisses, le pédoncule va PAC les autres tomates. C'est uniquement la grosse tomate récoltée En en grappe. une seule couche, non mais les grosses tomates une seule couche, où on peut laisser le pédoncule vu que c'est une seule couche, D'accord. en petit carton. Et sinon le reste, on enlève. Ok. Le remplissage de la caisse c'est jusqu'à quelle Là, de hauteur toute façon, pour à pas peu que près ça- là, D'accord. et puis donc on pèse, il y a la balance, vous ramenez là-bas, et je vais peser au fur et à mesure, de façon à ce qu'il n'y ait que 20 kg. D'accord. Une caisse doit faire 20 kilos. Les tomates comme ça, abîmées, vous mettez de côté. On peut avoir un seau par ici? Les culs noirs aussi, on met dedans. Les tomates ici, là, comme ça, ceux qui ont du cul noir, pareil, vous mettez de côté dans le seau. Voilà. Et si on en trouve par terre aussi, on récupère. Oui, les tomates, si vous trouvez les tomates, il y a des grappes parfois qui ont été coupées et que les tomates commencent à trop à flétrir, donc vous mettez pas dedans. Ah, on met pas dedans. Quand c'est flétri, on met flétri. D'accord. Mais c'est pas flétri, on met dedans. Ça c'est flétri ça. Ok. Bon ok. Et les keufs et les meufs. Non,
mélanger, c'est pas vrai là, c'est mûri en fait. Du jus. Quand vous appuyez, ça se déroule, mais il faut relâcher. Hein. Parce que si vous appuyez en continu, tout fout le camp. Vous appuyez, ça se déroule, vous lâchez, ça bloque. Pour les passer de l'autre côté, il faut avoir une marge pour pouvoir descendre. C'est pour cette raison, c'est comme si on remonte. Si vous prenez les pieds et que vous décalez comme ça, c'est comme si vous tassez tout dessus. Donc là, on a une marge, et par attendre là, donc là on déroule, et on décale. Ici, il n'y a qu'uniquement quand vous avez la barre ici, vous êtes obligé de faire sauter. Oui, il laisse espacement. Non, il est intelligent, hein, franchement. Il fallait réfléchir, on a quelques neurones de brûler là-dessus quand même. Quand on fait ça, est-ce qu'on repalisse un petit peu derrière ou bien Ah ouais, attends. Mais attention, ça c'est tout là, on décale par là. La différence entre un bourgeon et une feuille. Le bourgeon axillaire, c'est celui qui tu vas voir, il y a un balcon là. Regarde ta. Là c'est bon, pas peine de trop. Le cœur ici, il tourne pas, hein, tu vas casser. Le bourgeon axillaire. C'est un peu ça, genre ce Là, bordel ici, là. regarde. C'est des bourgeons qui sortent. Comme genre celui-là. Au niveau des feuilles, il y en a plein. Hein, Renaud, c'est un petit, c'est genre ça. C'est ce qu'on enlève aussi, les tout petits là. Ça s'en est un aussi, mais ça s'en est un ça. De toute façon, les bourgeons axillaires, on va peut-être enlever aussitôt qu'ils sont préhensibles. Comment vous arrivez à attraper. Plus vous enlevez tôt, plus ça donne la force au pied. Plus Tu peux être fier, Ben. que 12 ça Ah non.